Bonjour à tous, bienvenue dans le Club des Hommes en Noir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Avant de vous donner le programme de cette émission et de vous présenter mes invités, permettez-moi de vous rappeler notre récent appel aux dons pour que le Club des Hommes en Noir puisse entamer sa 7e saison vidéo à la rentrée prochaine. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre de notre chaîne YouTube ou faire un don plus important et défiscalisable via le fonds de dotation de l'Homme Nouveau en tapant sur la barre de votre moteur de recherche les simples lettres fdhn.fr. Toutes ces indications peuvent être retrouvées dans la description de cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien, leur don à cette émission qui ne vit justement que grâce à vous. Et merci à vous tous qui allez, je n'en doute pas, le faire très prochainement. La messe traditionnelle va-t-elle être interdite ? C'est le nouveau bruit qu'on entend dans les milieux catholiques bien informés. Le site américain Rora Te Chile a diffusé une information indiquant qu'un décret pourrait paraître le 16 juillet prochain, interdisant totalement la liturgie traditionnelle. De son côté, le supérieur de la communauté des missionnaires de la miséricorde divine de Toulon a publié le 23 juin dernier, c'est tout récent donc, un communiqué annonçant l'impossibilité pour cette communauté de faire ordonner ses futurs diacres et ses futurs prêtres en raison de leur volonté de célébrer dans l'ancien rite, interdiction donc formulée par les autorités romaines, malgré l'intervention répétée, semble-t-il, de l'évêque de Toulon, l'évêque auxiliaire, je crois que c'est son titre, coadjuteur, il a donc rang de succession, Monseigneur Touvet. Donc l'été semble s'annoncer particulièrement brûlant de ce point de vue-là. Et puis le journal américain The Remnant a publié aussi le 25 juin un article confirmant cette possibilité d'interdiction selon les sources recueillies par une journaliste réputée, enfin une vaticaniste même, réputée plutôt sérieuse, disant que tous les prêtres auraient l'interdiction donc de célébrer cette messe à l'exception de ceux appartenant aux instituts anciennement Ecclesia Dei, mais que, petit détail, ce décret possible donc interdirait également aux évêques de célébrer eux-mêmes ou d'autoriser la célébration de l'ancien rite de la messe dans leur diocèse et suspendrait donc les autorisations existantes accordées par le dicaster pour le culte divin et la discipline des sacrements après Traditionis Custodes. Et évidemment, cette interdiction s'étend également à tous les sacrements. Je pense particulièrement à la confirmation, mais aussi au mariage, au baptême et aux ordinations. Pour parler de ce sujet tout à fait réjouissant, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Jeanne Smith. Bonjour Philippe Maxence, bonjour à tous les clubistes. Je commence par la dame pour une fois, c'est bien. Hein, l'abbé Marc Gelfucci. Bonjour Charlie, bonjour à tous. Monsieur l'abbé, bonjour. L'abbé Grégoire Cellier. Bonjour Monsieur Maxence et bonjour à tous les clubistes pour cette pénultième émission de l'année. Il est merveilleux, il a un vocabulaire étendu. Et puis, j'accueille au débeauté, si je puis dire, Guillaume de Thieulois. Bonjour Guillaume. Bonjour Philippe et bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup d'être... je vous remercie très particulièrement parce que vous remplacez un de nos abbés qui, au dernier moment... Je ne remplace pas. Oui, vous prenez sa place, puisqu'un de nos abbés, malheureusement, n'a pas pu être présent au dernier moment. C'est pourquoi nous avons la parité absolue entre le clergé et le laïcat. Militant, très militant ce laïcat. Alors, vos réactions à ce que je viens de dire, à ce bruit, cette rumeur, cette possibilité d'un décret qui a l'air assez fort, interdisant la célébration de la messe traditionnelle et des sacrements traditionnels sous la forme traditionnelle. Allez Jeanne, lancez-vous. Je suis ulcérée parce que j'espérais en quelque sorte un décret d'interdiction générale qui aurait entraîné une levée de boucliers encore beaucoup plus générale, si je puis dire, dans le monde entier, et notamment en France, aux États-Unis et tous les autres pays où la messe traditionnelle s'est quand même beaucoup étendue.
Et là, en protégeant en quelque sorte et de façon extrêmement machiavélique, puisqu'il n'est pas sûr qu'il puisse ordonner dans le rite traditionnel, on déplace un peu le problème. Alors vous avez dit en protégeant, mais en protégeant qui exactement? En protégeant la capacité des instituts de continuer à célébrer, mais avec un risque ultérieur, où on peut se demander si le décès d'un pape ou des choses similaires pourraient permettre d'arranger les choses. Mais en attendant, cette fracture entre les diocésains, entre les diocèses et les évêques et les instituts me paraît dramatique, parce que la mobilisation générale qu'on pouvait espérer n'aura pas forcément lieu. C'est pourquoi j'espère que tout le monde prendra à cœur les droits des diocésains aussi. Oui, parce que la messe et la liturgie traditionnelle, c'est un bien commun, effectivement, et pas simplement le bien de quelques-uns. D'autres réactions? Bon, moi je pense que vous n'êtes pas concerné. Si c'est le cas, c'est vraiment les voraces et les coriaces, n'est-ce pas? On divise, on interdit à celui-là, on laisse à celui-là le temps que ça pèse, et puis après on avancera de nouveau. Mais bon, après il faut attendre, parce que ce sont des bruits qui paraissent assez sérieux, mais enfin ce sont des bruits. La curie est une chose assez complexe, et donc entre le moment où des gens lancent le bruit et puis le moment où ça sort, autre chose. Mais de toute façon, moi je dis que la foi catholique et l'histoire nous disent que la messe traditionnelle ne va pas disparaître et qu'elle continuera à s'étendre, quelles que soient les décisions qui seront prises, parce qu'elle a, je dirais, et le droit et la puissance de la foi. Et en ce qui nous concerne très personnellement, c'est-à-dire la Fraternité Saint-Pédis, nous sommes prêts. Nous accueillerons tous ceux qui le voudront, et je rappelle qu'à Paris, puisque je suis à Paris... Ça, c'est pas certain. Sur la capacité d'accueil... Non, mais je rappelle qu'à Paris, pour la messe traditionnelle, faites-le 23 rue Jean Goujon ou 23 rue des Bernardins. Très bien. D'autres réactions? Enfin, je dis très bien. Non pas que j'approuve forcément tout ce que vous dites, mais d'autres réactions, Monsieur Lavé? Est-ce que vous avez eu possibilité de parler même? Eh bien, je me pose la question de l'indécence de ce bruit, en fait. Parce que nous n'avons que ça à faire dans l'Église catholique, de nous tirer les uns sur les autres, et donc ça laisse dans l'indignation, en fait, parce que lorsqu'on voit les personnes dans la rue qui nous saluent parce qu'on porte la soutane, qu'on soit diocésain ou ecclésiadei ou tout ce qu'on veut, ou la Fraternité Saint-Pédis, et quand on voit la soif des âmes, c'est indécent, en fait. Profondément indécent. Ça n'a aucun rapport avec l'Évangile. Vous voyez, c'est les plaisanteries, c'est Loisier qui disait « on a attendu l'Évangile, on a eu l'Église ». C'est l'égout collecteur de toutes les hérésies, le modernisme. Donc nous sommes dans un égout. Très bien. C'est-à-dire qu'on va priver les... on parlera de l'interview de M. Grilot, mais en fait, on ne s'intéresse pas au salut des âmes. C'est ma réaction. Et on termine le tour de table avec Guillaume, justement. Moi, ce qui me fascine, encore une fois, si le bruit est avéré, mais ce qui me fascine, c'est qu'au nom de Vatican II, on fait exactement le contraire de Vatican II. C'est-à-dire qu'au nom de Vatican II, on fait de l'antipastoral. Donc, on refuse à ceux qui demandent, peut-être qu'on n'est pas majoritaire à demander, mais on refuse à ceux qui demandent les sacrements dans la liturgie qu'ils souhaitent. Et deuxièmement, on interdit aux évêques qui ont été, soi-disant, les grandes stars de Vatican II, on interdit aux évêques de célébrer dans leur propre diocèse les sacrements comme ils l'entendent, ce qui est ahurissant. Encore une fois, si les bruits sont avérés, mais je trouve quand même assez farce qu'on vienne nous apprendre ce qu'est Vatican II en faisant le contraire. Oui, alors vous dites ça parce qu'on a dit de Vatican II qu'il était quand même le concile qui avait réhabilité l'épiscopat, et notamment vis-à-vis du pape. Et vis-à-vis du pape, alors que là... Sans compter que le pape lui-même dit vouloir réhabiliter l'épiscopat, il lui donnait de plus en plus de pouvoir, et il fait exactement le contraire surtout. Plus la synodalité, où normalement les laïcs devraient aussi avoir largement leur mot à dire, et que là, visiblement, ça tombe d'en haut. Ça tombe quand même, c'est un oukase qui tombe d'en haut. Oui, mais parce que pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Enfin, c'est toujours le même principe. Ça reste un bon principe.
principe. Ouais. qui est Efficace, en tout cas, il faut qui est à l'œuvre. Alors on va poursuivre cette conversation toujours autour de la liturgie traditionnelle dans son ensemble, à partir, si vous voulez bien, d'un entretien accordé par le professeur Griot, qui est un Italien, professeur à Athénée Pontificale Saint-Anselme, donc le grand laboratoire, si je puis dire, oui, ou le mec entre guillemets quand même, le grand laboratoire sur la liturgie, là où on enseigne ce qu'est la liturgie catholique normalement, et qui est considéré comme l'un des inspirateurs de traditionis custodes. Donc ce motu proprio du pape François qui avait déjà extrêmement restreint la possibilité de recourir à la liturgie traditionnelle et qui mettait un point d'arrêt au motu proprio de Benoît XVI, Summorum Pontificum. Alors il se trouve que, pourquoi est-ce que je vous parle du professeur Griot ? Tout simplement parce qu'il a accordé récemment un entretien à un blog italien, Messa in Latino, et que l'avantage du professeur Griot, je trouve, c'est qu'il dit les choses très crûment, très franchement, sans langage diplomatique, sans prendre de gants, et que de ce fait-là, il avance aussi un certain nombre d'arguments qui peuvent susciter quelques interrogations du côté du monde catholique, soit traditionnaliste, soit même plus largement, tous ceux qui s'interrogent ou qui s'intéressent à ces questions. Donc ce que je vous propose, c'est que je résume un petit peu les arguments du professeur Griot, et je vous laisse tout à fait librement y répondre, si possible. J'allais dire y répondre ou ne pas y répondre. Non, je vous demande d'y répondre, s'il vous plaît. Alors, dans sa première réponse, le professeur Griot remet en cause l'expression et la notion même de, je le cite, traditionnaliste fidèle à Rome. Selon lui, pour être fidèle à Rome, il faut acquérir le langage rituel de Rome. On n'est pas fidèle, dit-il, si on a un pied dans 2 chaussures. Alors, est-ce que nous avons un pied dans 2 chaussures ? Oui, monsieur l'abbé Gelfucci. Est-ce que vous avez un pied dans 2 chaussures ? Alors, si ce sont des spécialistes de la liturgie et qu'il y a des querelles, comment dire, à travers les siècles sur certains points, il ne faudrait quand même pas oublier que de la souplesse de Rome lorsque les Slaves ont été évangélisés. Mais alors, il faut remonter quand même au IXe siècle, où on a pris la langue, locale, le slavon. Le slavon, oui. Et justement, par effet même du sacré, on a conservé cette langue lorsqu'elle est tombée en désuétude, comme pour le latin. Et donc, ça veut dire que, si on avait voulu latiniser les Slaves, cette unité absolue du rite latin, dans l'histoire, a un autre problème. Enfin, là, ça s'était bien résolu, si vous voulez. C'était le fait que, en Chine, les jésuites avaient éventuellement proposé de célébrer la messe en chinois. Oui, mais ça a été. Et là, il y avait eu une tension. On a imposé le langage rituel de Rome, là, tout à fait. On reprend la terminologie de Griot. Donc la question, il réduit la question à une unité du rite, alors qu'il écarte avec mépris toute réalité. Vous voyez, actuellement, chez les orthodoxes, en tout cas dans le patriarcat de Moscou, il est impensable d'abandonner le slavon. Certains ont essayé de prendre la langue vernaculaire pure et ils se sont fait excommunier. Ils ne rigolent absolument pas sur le respect d'une langue ancienne, sacrée, qui nous sort de l'ordinaire. Alors, c'est ce qu'elle veut dire. Oui, mais ces arguments, en fait, sont des négations. Alors, il n'argumente pas, en fait. Il dit « vous avez tort ». Vous avez tort. Vous avez tort. On a beau lui dire, c'est pas une question de latin, c'est une question. D'ailleurs, dans l'interview, on le verra plus tard, il n'y a pas l'analyse de ce qui a provoqué le malaise qui a accompagné la nouvelle messe.
le fait de relativiser la présence réelle, le fait de relativiser l'état de grâce pour communier, et toute la théologie qu'il y a après. Mais sinon, quand on lit l'interview, il ne fait que des négations sans argumentation. Alors monsieur Abbé, je vais donner la parole aux autres parce qu'il y a quand même beaucoup de questions. Donc, pour aller très vite, entièrement si d'accord, possible. c'est de la négation uniquement, mais je suis frappé par plusieurs faits. Concentrez-vous oui, s'il vous plaît sur la première question. La chaussure, le pied dans deux chaussures, en fait, oui, ça existe dans l'Église, ça existe parce qu'il y a des églises orientales et il y a un cardinal responsable des églises orientales qui serait dans le coup de ce nouveau document, d'après Diane Montagne. À ce moment-là, les orientaux catholiques qui sont attachés au moindre iota de leur liturgie, de leur divine liturgie, ils ont du souci à se faire. Deuxièmement, dans le rite romain, vous avez aujourd'hui le droit d'avoir le rite amazonien, le rite zaïrois. Enfin, il y a une multiplicité, il n'y a pas de rite romain unique, ça n'est pas vrai, il faut qu'il arrête de le dire. Et dans cette poussée, il me semble qu'il faut comprendre quelque chose. C'est qu'on n'est pas dans la volonté d'imposer un rite, on est dans la volonté de consacrer une évolution. Et par conséquent, tout ce qui est ancien et pour lequel on a un respect, comme le disait Benoît XVI, n'est pas acceptable parce que c'est has-been, c'est fini. Nous sommes dans une vision historiciste de l'Église, l'histoire change, donc les rites doivent changer, et si on ne se plie pas à ce changement, c'est effectivement qu'on n'a plus le droit de citer. Est-ce que derrière l'expression langage rituel de Rome, il n'y a pas en fait effectivement plutôt un changement de théologie de la messe qui est en jeu? Juste une petite remarque sur cette interview en général. Je le trouve, Monsieur Grillot, très péremptoire et très méprisant, et je pense que ça aveugle. La séquence politique actuelle nous le montre. Bon. Et donc, deuxièmement, la diversité des rites est inscrite au cœur de la nature de l'Église catholique. Depuis toujours, il y a eu la diversité des rites. Donc nous dire il faut suivre le langage rituel de Rome, ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. C'est-à-dire qu'une partie immense de l'Église, et les églises les plus anciennes, n'utilisent pas le rite de Rome. Tout simplement. Ils utilisent des rites qui ont été faits par d'autres apôtres que Saint-Pierre. Donc là, c'est vraiment contraire à la réalité de la liturgie et de l'histoire de la liturgie. Et on le sait, c'est notamment Léon XIII qui a commencé à délatiniser des rites orientaux qui avaient été latinisés au XVIIe, XVIIIe siècle par les missionnaires, etc., pour faire retrouver aux orientaux catholiques leur rite originel, n'est-ce pas? Et là, on nous dit, tac, vous devez suivre, mais rappelons que Saint Pie V autorise tous ceux qui ont un missel de plus de 200 ans à le garder. Ça, c'est la tradition catholique. Là, il nous dit, vous devez suivre strictement ce que fait, outre le fait que dit James Smith avec beaucoup, c'est qu'il n'y a pas une messe nouvelle, il y a toutes les messes qu'on veut. Ça, c'est clair. Il y a toutes les messes nouvelles possibles, oui. Guillaume, on finit par vous. Rien de plus à ajouter. Moi, ce qui m'amuse, c'est que si on entend bien le professeur Grillo, Saint Pie V, qui a quand même été, au moins en son temps, la voix de Rome, aurait été un mauvais pape parce qu'il célébrait la messe dominicaine, qui n'était donc pas la liturgie de Rome. C'est absurde, ça n'a aucun sens. Donc, en fait, on se demande si ce spécialiste de liturgie connaît l'histoire de la liturgie. Moi, j'avoue que je trouve très intéressant son interview, mais les bras m'en tombent. C'est d'une médiocrité intellectuelle stupéfiante. Oui, doublé d'une... médiocrité intellectuelle doublée d'une suffisance et d'une arrogance. Et d'une arrogance. Alors, je continue son entretien, puisqu'il remet également en cause le fondement du motu proprio summorum pontificum, donc de Benoît XVI, qui avait établi un parallélisme rituel entre le Novus et le Vetus Ordo, entre l'ancien et le nouveau rite, qui, selon lui, n'a aucun fondement systématique ni pratique. Vous allez être d'accord, vous? Personnellement, je suis assez d'accord. C'est la seule partie de son... C'est pour ça que je vous donne la parole avec laquelle je suis d'accord. Mais
Par ailleurs, il faut vraiment lire et étudier ce qu'a dit Benoît XVI, qui donc fait une tentative effectivement de réhabiliter le rite traditionnel contre le rejet, le mépris dont il a été l'objet. Et sa démarche, même si je ne suis pas d'accord sur les conclusions absolument, mais sa démarche est vraiment sérieuse et profonde. Et cardinal Ratzinger a vraiment étudié la liturgie et il le connaissait un rayon. Je ne suis pas sûr que M. Grillot en connaisse autant que lui. Et donc effectivement, là aussi, c'est balayé. Il se contente de l'affirmer, mais sa démonstration, comme a dit le père Galfucci, on ne voit pas où est sa démonstration. Et d'ailleurs, ça ne vaut rien. Alors, moi aussi, hein, je suis aussi compétent que lui et je peux aussi dire tout ce que je veux, mais ça n'a pas de fondement sérieux. Sur Summorum Pontificum, le parallélisme rituel, de manière concise, monsieur l'abbé. Lorsqu'on prend le Nouveau Sordo et qu'on prend la prière romaine, le canon 1, prière eucharistique numéro 1. Oui, pardon. Lorsque vous avez le psaume au début de la messe et l'offertoire, c'est les deux seules choses à ajouter pour avoir la messe Saint-Pie V. Si vous voulez, comment dire... Tout à fait. Vous avez ensuite les bénédictions. La prière eucharistique numéro 1 ne correspond pas tout à fait au canon romain. Elle à 95%. Ah bah oui, mais... C'est peu de le dire. Ouais. Mais de dire que c'est deux choses totalement différentes, ce n'est pas vrai. En plus, si c'est le cas... Mais moi, je vous donne un fait. Ouais. C'est-à-dire que si on prend le canon 1, on ne prend pas le canon 2. Le canon 2 a été écrit sur un bout de table. Le canon 4 a été écrit sur un bout de table. Donc, oui, mais c'est, pour le canon 4, c'est historique. C'est-à-dire que celui qui devait l'écrire, la veille ne l'avait pas fait et il l'a fait pendant la nuit. Alors, il est peut-être très joli, très, très inspiré, mais le fait même, moi je réponds à son manque d'argumentation, la prière eucharistique 1. Oui, sur Summorum Pontificum, si Benoît XVI avait à ce point tort, je me sens tout à fait en droit de penser que le pape François ou ceux qui le représentent ont tout à fait tort. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Parce que sur le plan théologique, je ne suis pas compétente. Effectivement, il dit Grillot, les prédécesseurs de François n'ont rien compris et seul François a tout compris. Hein, il ne le dit pas aussi clairement quand même, mais ça revient à ça, effectivement. Et donc, je dirais... faisons comme le dit le proverbe bantou, assieds-toi au bord du fleuve et attends, et tu verras passer le cadavre de tes ennemis. C'est-à-dire qu'il suffit d'attendre la mort de François, et ce qu'un pape a fait, un pape peut le défaire, et on dira, le pape François s'est complètement gouré, et c'est le successeur qui a raison. Non, mais on n'est pas dans le sérieux, là, on n'est pas dans le sérieux. Très bien, alors continuons quand même. Juste une petite remarque sur ce Summorum Pontificum. Moi, quand j'entends ce que dit Grillot, ça m'a rappelé cette déclaration que j'avais trouvée très forte de Jean Madiran il y a un paquet d'années, qui disait le problème de la messe nouvelle, c'est pas la messe nouvelle en tant que telle. De fait, on peut la célébrer de façon parfaitement traditionnelle. Le problème de la messe nouvelle, c'est que c'est une arme par destination contre la messe ancienne. Et ça, pour le coup, c'est très anti-traditionnel. Pour moi, ce qui est problématique dans ce que dit Grillot, c'est pas sa défense de la nouvelle messe. Ce qui est problématique, c'est son attaque de l'ancienne. Et s'il attaque l'ancienne, c'est qu'il n'est pas catholique, c'est tout. Très bien. Dans la suite de l'entretien, celui qui réalise cet entretien lui dit, enfin quand même, il y a eu 18 000 pèlerins à Chartres cette année, le Paris-Chartres, on pourrait additionner aussi le pèlerinage en sens inverse Chartres-Paris, donc ça représente quand même beaucoup de monde, beaucoup de jeunes qui sont très désireux qui ont soif en tous les cas d'une vraie messe catholique, soif de sacré, etc. Et à cela, le professeur Grillot répond, c'est au plus qu'une secte qui vit l'infidélité comme un salut et qui a des positions morales et politiques, ça c'est vraiment un argument qui revient très souvent, ainsi que des coutumes dérangeantes. Selon lui, selon Grillot, l'Église n'est pas un club de notaires ou d'avocats qui cultivent des passions esthétiques et font de l'Église le plus célèbre des musées.
Quelle violence. Oui, ça c'est... Juste une anecdote, lorsque je me suis mariée il y a bientôt 30 ans, nous avons eu toutes les difficultés du monde à avoir une messe traditionnelle. D'ailleurs, on a fini par... Ça a été très compliqué. Mais j'avais eu au téléphone le recteur, nous sommes en Bretagne, de notre paroisse, qui me dit, on avait fait appel au cardinal Audy. Mon beau-père l'avait fait. Et il nous avait dit, vous, les riches, il était socialiste, communiste, vous voulez toujours avoir mieux que les autres. À quoi j'avais répondu, oui, nous voulons mieux que les autres et nous voulons que tous les autres aient mieux. Mais j'avais trouvé intéressant qu'il nous parle de ce mieux. Et il me semble il faut se tourner vers la théologie du pape François. Il paraît que le cardinal Fernandez du dicaster pour la doctrine de la foi est intervenu, en fait, d'après Diane Montagne, il est intervenu dans la rédaction du document. Ils ont ce sentiment que la messe traditionnelle, c'est la messe des riches, c'est la messe des sachants, c'est la messe qui n'est pas celle du peuple, et par conséquent, il faut la détruire au nom de la lutte des classes liturgiques, si on veut. Monsieur l'abbé, je sens que vous voulez prendre la parole. Eh bien, le peuple, les seuls endroits où ils peuvent se rendre, sans y être invités de manière particulière, exceptionnelle, les beaux endroits, la belle maison du peuple, c'est l'Église. Et c'est la raison pour laquelle, malgré certaines spiritualités de sobriété, les églises sont belles en l'honneur de Dieu, mais elles sont aussi pour des pauvres, pas seulement pour les touristes, mais pour les pauvres, la beauté de l'art humain en l'honneur de Dieu. Les pauvres, quand ils voient un prêtre avec une magnifique chasuble brodée, eh bien, ils rendent gloire à Dieu. Quand ils ont un poncho en acrylique, les pauvres ne sont pas subjugués. Et voyez-vous, le fait même que actuellement vous avez des personnes qui vont à la messe Saint-Pie V de toutes les origines sociales, et plus particulièrement des musulmans convertis, c'est l'exact contraire du cliché que nous donne M. Griot. Mais faut-il convertir les musulmans? Ça, c'est l'autre question sous-jacente, dans laquelle on ne va pas rentrer. Non, mais 2 secondes. On en parlera peut-être après. C'est l'implication, justement, morale et de l'état de grâce pour communier qui est sous-jacente dans cette réponse. Bien sûr. Guillaume, juste une remarque, parce sur les aspects moraux et politiques, peut-être. Il est très fréquent de dire qu'être attaché à la messe traditionnelle, c'est être attaché à des prises de position politiques et morales extrêmement problématiques. Mais j'aimerais bien qu'on nous les définisse, parce que les positions morales... Alors, morale, on est contre l'avortement. J'avais compris que c'était pour tout le monde. J'avais pas entendu dire que c'était réservé aux tradis. Politique, on est attaché à la chrétienté, mais j'ai pas entendu dire non plus que c'était réservé aux tradis. Si, ça, c'est mal. Mais oui, mais je suis désolé, mais ça n'est pas compatible avec l'esprit de l'incarnation. Si le Christ s'est incarné, il faut que nous, dans notre incarnation, y compris politique, on essaye d'appliquer ses commandements. Et moi, je ne vois pas comment on peut renoncer à la chrétienté sans renoncer à tout. Il semblerait qu'on ait quand même renoncé à la chrétienté officiellement. Mais... En 1976, Monseigneur Lefebvre a lancé l'expression « Laissez-nous faire l'expérience de la tradition ». C'est-à-dire, laissez la liberté et on va voir qui va recruter le plus, qui va recevoir les pauvres, les humbles. On verra. Après tout, laisser les prêtres dire moi je prends la messe traditionnelle ou la messe nouvelle, et on verra les églises qui effectivement vont se remplir et tout cela. C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'en fait, ils l'imposent par la force et ils disent tous ceux qui sont pas avec nous sont des ennemis de Dieu ou quelque chose. Non, on n'est pas dans... Faites l'expérience de la tradition, laissez la liberté et on verra bien. Et précisément, c'est ça qui a été intéressant. Il y a eu une certaine forme de liberté à partir du mode proprio 2007 et il y a eu quand même une avancée importante. Assez considérable. Assez considérable. Et c'était quand même assez restrictif, etc. Mais enfin bon, en tout cas, il y avait une liberté plus grande et laisser la liberté totale, on verra bien. On verra justement cette liberté dont ils ont peur. Pour revenir à la séquence politique actuelle, précisément, lorsque effectivement il y a plus de liberté, on voit des choses émerger dont on disait que personne n'en voulait. Eh bien, monsieur l'abbé Cellier, je pense qu'il y a un deuxième point avec lequel vous êtes d'accord avec le professeur. Moi, j'en avais noté qu'un seul, mais Mais c'est le suivant. Pour lui, donc, le traditionnalisme n'est pas un mouvement comme les autres parce que c'est une forme de négation
du Concile Vatican II et qu'à ce titre, il ne peut qu'être clairement entravé. Voilà. Vous n'avez pas nié que vous n'êtes pas tout à fait favorable à Vatican II. Attendez. C'est autre chose. C'est pas pareil. Voilà. Mais il nous dit que la messe traditionnelle est la négation de Vatican II. Sur le principe, c'est faux. Et la preuve, c'est beaucoup de gens souhaitent et aiment la messe traditionnelle sans rejeter Vatican II. Mais de facto, il est vrai que les gens qui pratiquent la messe traditionnelle ont tendance à dire mais est-ce qu'il n'y a pas un problème avec Vatican II, etc. Et au lieu de dire voilà, la messe traditionnelle est la négation de Vatican II, donc il faut supprimer la messe traditionnelle, je dis la messe traditionnelle à certains égards, à quelques égards, aboutit à une réflexion sur Vatican II, alors on pourrait se poser la question de Vatican II, vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça la question. En raison de l'antériorité de la messe sur Vatican II. D'abord, la seule messe qui a été célébrée, à part les rites orientaux, la seule messe qui a été célébrée pendant le Concile Vatican II, c'est la messe traditionnelle, d'abord. Bon. Mais effectivement, un certain nombre de gens vont à la messe traditionnelle en tout bien de honneur parce que ils sont attirés par le sacré, par la transcendance, etc. Et au fur et à mesure, encore une fois, je ne pense pas que beaucoup de prêtres prêchent contre Vatican II, c'est la messe traditionnelle, notamment des diocésains qui la célèbrent parce que leur évêque leur a demandé, etc. Mais lorsqu'on la pratique, on se met à se poser des questions sur Vatican II. Quand je dis Vatican II, sur l'ensemble de ce qui s'est fait dans les 60 dernières années, Vatican II étant au milieu de tout ça. Et donc ça, c'est intéressant. C'est là qu'il faut soulever le diable. Je pense que vous êtes d'accord de ce fait, parce que c'est justement ce qui l'inquiète. C'est ce qui l'inquiète, mais c'est précisément parce qu'ils essaient à tout prix de verrouiller quelque chose, la cocotte minute, qui va leur exploser dans la figure. Parce qu'effectivement, cette messe traditionnelle entraîne une réflexion sur la vie de l'Église. C'est quand même pas une mauvaise chose en soi. En soi, non. Pour reprendre l'exemple que je prenais, puisque c'est un des problèmes du flou de texte de Vatican II sur la liberté religieuse, quand vous demandez à un musulman qui reconnaît l'incarnation et qui devient chrétien et catholique, il va vous dire il a été refusé par 3 ou 4 paroisses. Donc, si l'esprit du concile consiste à ne pas baptiser les juifs et les musulmans, alors là, en effet, la messe, traditionnelle, elle souhaite ce qu'a toujours souhaité l'Église, c'est baptiser. Alors, si la nouvelle messe est liée à cela, il y a un problème. Or, des prêtres qui célèbrent la messe Paul VI ont la volonté d'accueillir des juifs et des musulmans, des hindous, des bouddhistes, des animistes, avec une ferveur nouvelle. Et ne veulent pas être dans ce dialogue interreligieux flou, ou cet écuménisme flou que le texte Dominus Jesus avait rectifié par rapport à un esprit du Concile, où on a reproché à Jean-Paul II de dire, mais attention, la dispute sur le texte de Vatican II, sur le subsistit in, est-ce que l'Église du Christ et l'Église catholique est l'Église je précise que quand on a une succession d'évêques ininterrompue depuis les apôtres, ce sont des églises. En ce qui concerne les protestants, malheureusement, ils n'ont pas de succession apostolique, ce sont des communautés ecclésiales. Si c'est ça que révèle la messe et la manière de la célébrer, c'est que, en fait, ce sens du sacré qu'il y a dans la messe Saint-Pie V, ça va au-delà. C'est le Dieu unique qui s'est fait homme, et donc c'est l'adoration de l'incarnation et la transmission du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Votre réaction, les laïcs, sur le... Merci, monsieur l'abbé, pardon, mais c'est pour continuer. Indépendamment de la réflexion que la messe entraîne au sujet de Vatican II, je vais me permettre quelque chose que Grillo se permet aussi, c'est-à-dire d'aller au-delà de ce qu'il peut dire, absolument sans bonne foi. C'est que quand il parle de Vatican II, il ne parle pas du tout seulement de Vatican II. Il parle de tout l'ensemble, il parle de toutes les déviances qui se mettent en place, il parle de tout ce qu'on essaie de nous imposer bien au-delà de Vatican II, et
certainement en prenant prétexte Vatican II, parfois à bon escient, mais il me semble que ce qu'il dénonce, c'est ce rejet du modernisme qui est beaucoup plus large et qui lui, est tout à fait clair, me semble-t-il, parmi ceux qui sont fidèles ou habituels ou occasionnels de la messe traditionnelle. Il me semble vraiment que ça va bien au-delà. Et donc, oui, il faut dire clairement les choses et dire oui, on est d'accord. Contestons ces choses. Par exemple, la déclaration sur la dignité humaine qui est complètement problématique, ou sur la fraternité humaine qui est encore plus problématique. Les documents du pape François, donc, pour être clair. Guillaume, pour clore cette question-là ou... Je voudrais juste ajouter un point, mais en continuant ce que dit Jeanne, c'est qu'il y a évidemment... le cœur nucléaire de la résistance au modernisme va jusqu'à la résistance liturgique, mais il y a beaucoup de gens, je pense par exemple à la communauté de l'Emmanuel ou à la communauté de Saint-Martin, qui partagent tout à fait notre vision de l'Église que nous n'avons pas inventée, que nous avons reçue, et qui objectivement sont aussi résistants que nous sur l'esprit du concile. Et donc le problème si on suit le professeur Grillo à la lettre, ça veut dire qu'il va falloir aussi interdire certaines célébrations de la messe de Paul VI, parce que ces célébrations de la messe de Paul VI sont aussi attachées à la transmission de la foi, sont aussi attachées au baptême, sont aussi attachées à l'évangélisation. Ce qui est déjà arrivé d'ailleurs, des célébrations de la messe de Paul VI dans certains diocèses, je pense aux États-Unis notamment, qui étaient ad orientem, etc., avec du latin, les ornements liturgiques plutôt anciens ont été formellement interdits. Et donc, moi j'attire l'attention, parce que ce que disait Jeanne tout à l'heure sur le fait que ce document en préparation allait diviser dans le monde tradit, il faut que les gens qui ne sont pas sensibles à la question liturgique traditionnelle se disent aussi que ça ne va pas s'arrêter là. S'il y a vraiment une persécution de ce qui est la transmission de l'Église reçue depuis 2000 ans, encore une fois, c'est pas nous qui l'avons inventé. S'il y a cette persécution-là, forcément, tôt ou tard, la communauté Saint-Martin, la communauté de l'Emmanuel vont être dissoutes à leur tour. Très bien, donc nous continuons l'auscultation, presque des médecins à ce niveau-là, de cet entretien, puisque Grillo dit par ailleurs que finalement cet attachement des traditionalistes à la tradition de l'Église, pour lui, n'est plutôt une réaction identitaire et fondamentaliste qui n'a rien à voir avec la véritable tradition de l'Église. C'est aussi un des arguments qui court, qui habite un peu les esprits. En fait, les traditionalistes ne seraient attachés qu'à un moment peut-être de la tradition, mais défigureraient celle-ci. Ils ne sont pas des vrais amoureux de la tradition, en fait. Il dit cet aphorisme, la tradition est au service du changement. Moi, je dis c'est un aphorisme à la gomme, comme ce genre d'aphorisme qui ne veut rien dire. Effectivement, la tradition n'est pas fixiste, dans le sens qu'elle n'est pas attachée au passé en tant que passé. Mais elle n'est pas non plus progressiste, c'est-à-dire qu'elle n'est pas attachée à la nouveauté en tant que nouveauté. La tradition, comme dirait un bon auteur, est critique. La tradition est critique, et donc, effectivement, elle va discerner sous le regard du Saint-Esprit ce qui doit être transmis et ce qui doit être abandonné au cours du temps, parce que les circonstances d'ordre matériel ont changé. Le roman est remplacé par le gothique, et le gothique est remplacé par le baroque, si vous voulez. Ça n'est pas... Mais comme dit Saint Vincent de Lérance, qui est quand même notre maître en matière de transmission de la tradition, ça doit être dans le même contenu, dans le même dogme, dans le même sens, dans la même pensée. Donc effectivement, dire, il ne s'agit pas, mais nous ne vivons pas, nous qui sommes attachés à la méditation, on ne vit absolument pas comme les prêtres des années 50. Ça, c'est complètement faux. C'est complètement faux. On est malheureusement tous en plein dans Internet, on est tous dans les voitures, on est tous dans les avions, on a une pastorale différente parce que les circonstances sont différentes, parce que la mobilité est différente, etc. Donc, c'est complètement absurde de dire, voilà, vous êtes restés attachés. Nous restons attachés à des choses qui sont au cœur de la vie de l'Église, mais après, pour tout le côté matériel, je dis qu'à certains égards, admettons, la fraternité Saint-Pédis est souvent beaucoup plus moderne dans les moyens d'apostolat que bien des gens qui célèbrent, enfin qui sont attachés à la liturgie moderne. Voilà, nous avons un scoop, la fraternité Saint-Pédis est moderne.
Je suis bien d'accord avec ça, d'ailleurs. Monsieur l'abbé Gelfouchi. Alors, je rebondis sur l'exemple que je prenais tout à l'heure. Deuxième rebondissement, alors. Le canon 1, le canon romain, problème de la nouvelle messe, c'est l'offertoire. Et un prêtre peut dire devant d'autres prêtres sans être contredit, moi, vous savez, je ne crois pas dans le purgatoire. Alors, on est proche de la simonie parce que quand on prend des intentions de messe pour le repos de l'âme de quelqu'un, on est dans la théologie catholique de l'application des mérites infinis de la messe à une âme qui est au purgatoire. Donc, ce prêtre doit, en conscience, systématiquement refuser les intentions de messe pour des défunts. Ensuite, pourquoi l'offertoire a été supprimé? Mais c'est bien parce qu'on a voulu... Monsieur Grillo va nier qu'il y ait une protestantisation, mais le fait que l'offertoire ait été réduit à sa plus simple expression d'une bénédiction du pain et du vin, mais qu'il ne signifie plus l'aspect propitiatoire, c'est-à-dire que les mérites du Christ soient appliqués aux âmes, des vivants mais aussi des défunts, eh bien c'est une nouvelle, ce n'est pas une nouvelle théologie, c'est une hérésie. Oui, ce qui est beaucoup plus grave, effectivement. Jeanne? Oui, il me semble qu'il y a à Rome un autre club des hommes en noir, bien plus néfaste que le nôtre. Un club de septuagénaires et octogénaires qui sont en train de nous prêcher la modernité alors que les jeunes sont sur les routes de Chartres. Alors ça me fait doucement rigoler. Les jeunes qui sont sur les routes de Chartres, dans les deux sens d'ailleurs, je ne pense pas qu'ils se sentent prisonniers des années 50, comme vous le disiez, ni prisonniers du 19e siècle. Ils cherchent l'éternité, ils cherchent le transcendant, ils cherchent ce qui est toujours. Et donc, là encore... Permanent. Tout ce qui est permanent. Et donc, cet argument est vraiment minable. Que faut-il ajouter? Rien à ajouter. Non, mais de fait, c'est quand même farce que ces vieux barbons nous expliquent comment vivre dans le monde de merde, quand même. On les a pas attendus, quoi. Alors continuons, toujours en suivant cet entretien, hein, et peut-être en accélérant d'ailleurs. Pour le professeur Griot, oui, la pénurie des séminaristes et des séminaires, eh bien, ce n'est pas un fait négatif, mais c'est plutôt le signe d'un travail nécessaire pour toute l'Église. En gros, tout va bien, quoi. Enfin, c'est pas un vrai problème. Pour le coup, c'est la vraie pastorale de l'esprit du concile, qui consiste à dire, bon d'accord, tous les sacrements ont été divisés par 10, mais ça prouve que maintenant les gens y croient. Ils y croient tellement qu'il y a la moitié des catholiques pratiquants qui ne croient pas à la résurrection, il y a la moitié des catholiques pratiquants qui ne croient pas à la présence réelle. Donc de fait, ils y croient vachement, hein, c'est bien. C'est un énorme succès qualitatif et quantitatif. Non, mais je vois le sourire de l'abbé Cellier. C'est un vieux truc, il s'agit de remplacer la quantité par la qualité. Ça, vous savez, voilà. Maintenant, c'est ce qu'on nous disait dans les années 70 et 80. Exactement. Voilà. Et de fait, on n'a ni l'un ni l'autre, ni qualité ni quantité, hein, parce que ça ne marche pas comme ça. Soit vous allez vraiment avec les valeurs de l'Église et les réalités de l'Église vers les âmes, et vous aurez ce que le bon Dieu donnera dans les situations difficiles et parfois de persécution, etc. Mais si vous chassez les uns après les autres tous ceux qui sont attachés à ceci ou cela, on a quand même eu dans les années 70 une haine et une persécution contre la piété populaire qui a été très impressionnante, n'est-ce pas? On a détruit les statues, on a méprisé tous les trucs, et les gens se sont enfuis. Se sont tout simplement enfuis, voilà, ils ne sont plus là, hein. Et donc, dire non, ce n'est pas un problème, non, ce n'est pas un problème, c'est simplement que dans 15-20 ans, il y aura 4000 prêtres en France pour entre 36 000 et 40 000 églises comment dirais-je, paroissiales, plus en tout 60 000 édifices de culte. Donc, et ben voilà, moi je connais un prêtre, mais je l'ai déjà raconté, un prêtre qui était vicaire dans une seule église, je l'ai connu il y a à peu près 20 ans, il est maintenant curé pour 75 clochers. Voilà, ça c'est la réalité. On a remplacé la quantité par la qualité. Je crois que ça va plus loin que ça. Il y a 40 ans, mon père demandait qu'il rencontrait le cardinal Alfrink, hollandais, très très moderniste. Mais, éminence, est-ce que ça ne vous empêche pas de dormir, qu'il n'y ait plus de prêtres et qu'il n'y ait plus personne dans les églises? Ah non, pas du tout. Moi, je trouve que c'est plutôt bien. On change, ça se change et on va vers quelque chose de mieux. Et par conséquent, c'est quelque chose, je pense, de désiré et recherché. Changer le sacerdoce. Au nom de la pastorale, on fait de l'antipastorale vraiment primaire. Alors,
Quand on essaye de remonter à des causes, et de décortiquer les problèmes les ambiguïtés des textes, c'est tout à fait légitime. Et la Fraternité Saint-Pédis sera sur ce plan-là, justement, plus critique. Mais les jeunes qui font ce pèlerinage, il y en a qui vont à la messe Paul VI et à la messe Saint-Pie V, indifféremment. Et d'une. Et de deux, lorsque vous avez l'Espagne ou l'Italie, pourquoi les traditionalistes ou la messe Saint-Pie V n'a pas été aussi forte qu'en France? C'est parce que les abus liturgiques ont été beaucoup moins nombreux, qu'on a maintenu la beauté de la liturgie, que des prêtres ont manifesté la présence réelle de manière claire et nette, qu'on a gardé des processions. Actuellement, encore maintenant, au mois de juin 2024, j'entends des prêtres quadras, quinquas, Jean-Paul II, Benoît XVI, qui se réjouissent de faire des processions. Il y a, tel curé a rétabli la procession du Saint-Sacrement. Ça faisait 70 ans qu'il n'y en avait plus, ceci, cela. Vous voyez, c'est, on a l'impression qu'il découvre la piété populaire. Mais moi-même, j'ai été témoin et j'ai rectifié. J'ai dit, mais cette procession du Saint-Sacrement, pendant plusieurs siècles, elle a eu lieu. Donc, ce n'est pas qu'elle est établie, mais elle est rétablie. Mais c'est beau d'entendre des prêtres diocésains être fiers de faire une procession du Saint-Sacrement qui n'avait pas eu lieu depuis 50, 60 ans. Alors je continue, pardon, mais toujours sur la question des séminaires traditionnalistes, au sens assez large du terme. Donc, le professeur Griot estime que ce sont des solutions faciles, que des jeunes gens se rendent dans ces séminaires. Alors, solution facile, exactement, c'est remplir les séminaires traditionnalistes avec des jeunes gens militarisés sur le modèle des prêtres du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Tout ça ne génère pas, je pense que c'est le plus important dans ce qu'il dit, ça ne génère pas une vie de foi, mais souvent un grand ressentiment ou un endurcissement personnel. Là-dessus, moi ça m'a fait bondir. Il se trouve que j'ai découvert la messe traditionnelle au séminaire moderne pour répondre aux hérésies qu'on enseignait. Donc ce que raconte le professeur Griot est absolument complètement déconnecté de la réalité des séminaires modernes. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les séminaires traditionnels, j'y ai jamais été, mais je peux témoigner avec certitude que dans les séminaires modernes, on peut perdre la foi, ça c'est sûr. Et en ce qui concerne les séminaires traditionnels, quels qu'ils soient, on n'est ni au XVIIIe siècle ni au XVIIe siècle, et on n'est pas dans les années 50. Est-ce que vous êtes militarisé? Non, mais j'ai vécu un séminaire dans les années 80. Et les générations, maintenant il y a presque 2 générations depuis ce temps-là, c'est pas les mêmes jeunes, ils n'ont pas les mêmes réflexes, ils n'ont pas la même. Oui, c'est des jeunes qui arrivent et qui ont vécu 24 heures sur 24 avec leur téléphone portable, leur smartphone. Il faut regarder la réalité. Militarisé, non mais il n'y a plus de service militaire, hein. Il n'y a plus de service militaire, donc déjà, non mais on est en France, c'est plus de service militaire. On est complètement dans le mythe. Ce gars-là n'a jamais mis les pieds dans un séminaire traditionnel. Est-ce que le fait d'être dans un séminaire traditionnel, ça empêche une vie de foi, quoi. Enfin, c'est ça. Guillaume y a répondu, mais après, la question, c'est effectivement qu'est-ce que c'est que la vie de foi. Et là, qu'est-ce que c'est que la foi, qu'est-ce que c'est la vie de foi. Et là, il y a un vrai problème avec le professeur Griot. Mais dans un séminaire où on se prépare par une vie de prière, par une vie d'étude et par une vie fraternelle. Rappelons que c'est les 3 piliers d'un séminaire, n'est-ce pas? Eh bien, on se prépare à devenir prêtre si Dieu nous appelle, car encore une fois, il y a un discernement. Non, mais je veux dire, c'est clownesque. Mais bon, c'est un truc des années 70, contre le séminaire des Cônes qu'on avait appelé le séminaire commando. Cette nature complètement grotesque. Voilà, on est dans le grotesque. Alors, qu'il y ait des mythomanes qui pensent que, qu'ils vont rentrer au séminaire, qu'ils seront des moines soldats, qui ont dans leur chambre un templier, un vendéen et tout ça. Ça n'existe pas, ça. Mais si, ça existe. Qu'il y ait des personnes qui n'aient pas pu rentrer à Saint-Cyr et qui rentrent au séminaire, ça existe. Mais ça dure 6 à 7 ans. Donc les mythomanes, c'est 1 an, 2 ans. Même ceux qui viennent uniquement pour les francs-feluches et les dentelles et la beauté des ornements, vous savez, il faut une raison pour rester 6-7 ans
à prier et à faire oraison tous les matins. Mais justement, vous C'est-à-dire vous avez prié, fait oraison pendant votre séminaire? Oui, tout à fait. Et le mieux qu'on a pu. Il y a eu l'usure de ceux qui viennent avec des idées fausses du sacerdoce. Ça sera le concret de la prière quotidienne, le concret de l'enseignement de la philosophie pérenne et de la théologie. S'il y en a qui sont névrosés et qui vont traverser 6-7 ans et qui sont ensuite des prêtres de salon et qui ne pensent qu'à leur dentelle, ou qui sont des prêtres militaires et qui pensent que ce sont des cirards ratés, eh bien, si vous voulez, c'est à peine... allez, je vais vous concéder 5%, et c'est énorme. Merci, monsieur l'abbé. Juste un petit témoignage. Jeanne. Il se trouve que depuis 2014, tous les ans, nous faisons la rentrée de Griciliano pour suivre les séminaristes non Donc, francophones. Le séminaire de l'Institut du Christ Roi, souvent un prêtre. Alors, peu importe. Ce que je voulais dire, c'est que... Non, enfin, vous connaissez les séminaristes, donc. Je connais les séminaristes et je les vois évoluer, puisque je vois ceux qui étaient là l'année précédente, etc. Et je suis extrêmement frappée par le changement de leur visage. Ils arrivent type burinés, qui ont vécu dans le monde, enfin qui ont chacun a son histoire personnelle, et au bout de 2 ans, 3 ans, ils ont, on voit sur leur visage qu'ils ont une vie intérieure, et ça se voit. Je crois qu'on voit le visage reflète l'âme, et pour moi c'est une réponse suffisante à cet infâme Grillo dont je retire l'infâme, mais je vous invite quand même à aller regarder son portrait. Aller regarder son portrait. Voilà, oui, vous verrez. Il a eu quand même le courage d'être interviewé, d'avoir un entretien avec un site traditionnaliste. Et oui, là, mais il a chapeau. exprimé sa haine, quand même. Oui, mais chapeau. Mais il a répondu clairement. Au moins. Chapeau, parce que clairement. combien d'hypocrites ne feraient pas le quart de la moitié de ce qu'il a fait? Tout à fait. Alors, je suis obligé mais tout se recoupe un petit peu, donc de sauter un certain nombre de ces réponses qui reviennent sur d'autres thèmes, enfin des thèmes qu'on a déjà abordés en fait, Summorum Pontificum, la cohabitation de plusieurs rites romains, le fait de prier avec le pape, enfin pour le pape, et implique de partager l'unique ordo en vigueur. J'en viens à ça. Non mais Monsieur Tuelois, Monsieur Tuelois a quand même rappelé que Saint Pie V ne célébrait pas la messe romaine. Enfin, on est dans le sketch. Dire que Saint Pie V, le pape, hein, donc le pape Saint Pie V, qui a promulgué donc le missel dit de Saint Pie V, ne célébrait pas la messe de Saint Pie V. Non mais on est dans dire qu'il faut strictement avoir le même rite. Non mais c'est clownesque. C'est clownesque. J'en viens à sa conclusion, pardon, ça va être un peu long. Donc, les traditionalistes ignorent ce qu'est la tradition, font peser la responsabilité d'une éventuelle crise de l'Église sur Vatican II, se réfugient dans des formes passées rassurantes et estiment qu'il y a urgence à réfléchir, enfin c'est Griot, donc estiment qu'il y a urgence à réfléchir à ce que signifie l'appartenance à l'Église. Je le cite donc, « Être disciple du Christ, ce n'est pas appartenir à un club de la haute société ou une association visant à parler une langue étrangère ou à s'identifier au passé, à cultiver des idéaux réactionnaires. La tradition n'est pas le passé, mais l'avenir. L'Église et la foi étant une affaire sérieuse, elles ne peuvent être réduites à l'association de ceux qui cultivent la nostalgie du passé. » Il y a plusieurs éléments, ça résume un peu l'ensemble de son intervention. Moi, comme je cherche de l'argent pour mon chantier de rénovation... Ça, vous êtes bien un curé, vous. J'aimerais bien être en contact avec les gens de la haute société. Je dis Proms, n'est-ce pas? Je voudrais bien. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Hein. Donc, je suis en rapport avec des petits gens qui donnent ce qu'ils peuvent, et j'espère que... C'est le bol de la veuve. Avec la grâce de Dieu, on arrivera à couvrir les fonds de cette rénovation de cette église, parce que c'est un monument historique. Mais voilà, je lance un appel aux gens de la haute société à venir nous aider. Monsieur l'abbé, vous n'avez pas lancé un appel, vous aussi? Mais quelle est sa morale familiale? Réactionnaire, pas réactionnaire, ceci, cela. Les manuels, ils font des messes. La communauté Les Manuels, ils font des messes avec des chants, avec des attitudes pendant la messe. Certains sont devenus beaucoup plus classiques, presque proches de la communauté Saint-Martin. Mais vous avez des messes de Les Manuels qui sont plus, comment dire, plus actives, plus inventives, n'est-ce pas? Mais alors pourquoi ils ont 3-4 enfants?
Pourquoi ils en ont 5 ? Parce que c'est une secte, parce que c'est des dingues, c'est des réactionnaires ? Ou alors ils suivent Humanité ? C'est tout. Donc, Humanité, Et, donc et pourquoi vous avez des paroisses où vous Paul avez des prêtres super sympas qui ont 60 ans, 70 ans et qui en confession laissent les gens totalement tranquilles. Avec des gens, avec des bourgeois et des grands bourgeois qui sont très contents d'avoir 2 enfants pour pas disperser la succession et qui font avorter leur fille si elle a le malheur d'être fille-mère à 22 ans. Mais on se moque de qui ? De qui se moque M. Grillot ? Je pense que oui. Allez, la parole est au laïcat. Jeanne, allez-y. Je pense en fait qu'il n'y a pas d'avenir sans tradition. La tradition n'est pas l'avenir. Il n'y a pas d'avenir sans tradition. Et il me semble aussi que s'il y a ce mouvement de jeunesse qui vient de toutes sortes de familles, il n'y a pas que les familles tradies qui transmettent la foi, mais la messe traditionnelle aide à ancrer dans la foi et transmet la foi. Et ces jeunes qui y arrivent et qui souvent parce que dans leur famille plutôt moderne, ils ont quand même conservé l'essentiel de la doctrine morale et religieuse et de la foi. Je pense que c'est la preuve qu'il faut conserver. Il faut vraiment conserver, parce que sinon, on ne peut même pas aller vers l'avenir. C'est ce que disait Simone Veil. La conservation du passé doit être l'obsession, car on ne pourra pas reconstruire la civilisation sans elle. Quand vous dites Simone Veil, c'est la grande, pas la grosse. La philosophe, disons. Aïe, Allez, aïe, aïe. aïe. Non. Guillaume, je vous laisse la parole de conclusion de Moi, je trouve que la conclusion de Grillot est absolument consternante de bêtises. Je suis désolé, mais on ne peut pas être un grand universitaire et dire des choses aussi approximatives. C'est pas vrai. Enfin, ce que disait l'abbé Gelfucci, c'est quoi une morale réactionnaire ? On a l'impression que on demande le bulletin de vote quand on rentre dans une paroisse tradie, mais c'est quoi cette histoire ? De qui se moque ? Il y a une espèce d'obsession politique derrière tout ça. On a l'impression que pour eux, il va de soi que moi, je sais pas comment votent mes voisins de banc et j'en ai strictement rien à foutre. C'est pas mes oignons. Je comprends pas du tout cette. Ça donne l'impression de connaître le monde traditionnel, mais encore une fois, c'est un monde traditionnel complètement rêvé. Je sais pas d'ailleurs à quoi, où est-ce qu'il l'a rêvé, mais c'est pas vrai. C'est cauchemardé dans son cas. Cauchemardé dans son cas, plus. Mais pour moi, c'est juste absurde. Et donc, si c'est ça le fondement de l'interdiction de la messe traditionnelle, ça me dérange pas trop de résister à ce genre d'ordre idiot. Je pense que je le vivrai assez bien. C'est une très bonne conclusion à cette émission, donc autour de cet entretien du professeur Grillot, dont je rappelle qu'il est l'un des inspirateurs du texte Traditionis Custodes, professeur de liturgie à l'Athénée pontificale Saint-Anselme. Et tout ça, nous en avons parlé dans un contexte de possible interdiction totale de la liturgie traditionnelle dans son ensemble, à la fois la messe et les autres sacrements. Je vous remercie beaucoup. Je vous rappelle, chers clubistes, pour reprendre un terme qui s'est imposé et qui vient de l'abbé Cellier, que pour nous retrouver à la saison prochaine, pour une nouvelle saison, eh bien, nous avons besoin de votre soutien concret et financier. N'hésitez pas donc à nous transmettre vos dons. Ils peuvent être défiscalisés, donc profitez-en pour préparer votre feuille d'impôt prochaine. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons, j'espère, la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison 2023-2024. D'ici là, que Dieu nous garde.